J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Fajitas. Ah, tu prime. Wow, ça rase. Ouais, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, super simple. On reste dans la série des trucs simples. Je vais vous montrer mon garage. Voilà, il y a pas mal de monde en fait qui s'intéresse vachement au garage. Donc du coup, je vais vous montrer mon garage. Je vais essayer d'arrêter de dire dans la vidéo tout le temps. C'est super difficile parce qu'en fait, il faut vraiment trouver ses mots et c'est hyper compliqué. Surtout que moi, j'y vais totalement freestyle, j'ai rien écrit. Comparé à certains qui vraiment écrivent leurs vidéos, moi j'écris rien. Et je vais essayer d'arrêter de trop parler parce que ça fait énormément de boulot à mon petit frère pour le montage. C'est une horreur. Ces derniers temps, j'ai monté quelques vidéos, c'est moi qui l'ai fait et je peux vous dire que j'ai galéré à couper tous les E et tout. Bref, on rentre dans le vif du sujet, je vous montre mon garage, comment il est de A à Z, on va faire le tour et ça donne ça dans le noir. Voilà. Donc là, on est dans le noir, là, il y a ma petite veste, bien sûr. Il fait un petit peu froid parce que, voilà, parce que j'ai coupé le chauffage. J'ai coupé le chauffage parce que sinon ça souffle et du coup on ne m'entendra pas sur la vidéo. Donc on va commencer par l'entrée. Hop. Donc l'entrée elle est là, c'est une grande porte vitrée en métal que j'ai repeint en gris foncé parce qu'elle était vraiment pas belle et je sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas avant elle n'était pas comme ça. Peut-être que vous l'avez vu sur les vidéos, sur les photos. Et donc à l'entrée, bah là j'ai mon petit pad pour mon alarme. Donc j'ai une alarme avec Stanley. Voilà, je paye 80 balles par mois et là-haut, il y a une caméra infrarouge, nanani, avec micro, tout ça, tout ça. Caméra, détecteur de mouvement, bien entendu, et c'est ici qu'on allume. Et quand on allume, voilà, ça donne ça. Il faut savoir que mon plafonnier, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, donc il est sur mesure. On a pris avec Damien, on a fait des carrés de linteau. Linteau, je sais pas comment on dit, et on a mis des néons dessus, des néons 36 watts de couleur neutre blanche, et au milieu après j'ai mis des dalles LED qui peuvent être pilotées en Wi-Fi pour pouvoir, enfin en Wi-Fi ou Bluetooth, non Bluetooth je crois, Wi-Fi Bluetooth pour pouvoir changer la couleur et mettre soit du jaune, soit du blanc. Voilà, donc du coup pour l'éclairage. Après on a de l'éclairage aussi sur les côtés bien entendu. Ça c'est le chauffage, donc je chauffe à moitié au fioul. Là-bas, on a le gaz tout au fond sous le truc, mais je vais y venir. Donc quand on rentre, là on a un petit sac de sel parce qu'en ce moment il neige. Là on a le lavabo, c'est pas super joli, mais j'ai essayé d'habiller ça au mieux. Lavabo avec quelques produits. Le Karcher, c'est un K4 full control que j'ai depuis 2 ans, il fonctionne super bien. Là on a la Venturi Pro, là on a les seaux avec tout ce qu'il faut. C'est là qu'on remplit les seaux, qu'on les nettoie et tout ça. Une petite serviette qui va bien. Il faudrait que je l'amène au lavage. Vous avez vu les taches? Oh, c'est horrible. Bref, là, on a le petit sécheur avec une petite chaise pour pouvoir s'asseoir si on a envie ou poser des choses. Et là, on commence direct avec un trépied sur roulette Scan Grip et une Nova 3K. Voilà. De l'autre côté, on a la Fidèle Tente, donc ça c'est une 4 par 3 ou 4,5 par 3, je sais pas, que j'ai acheté sur France Barnum. Ici on a le disjoncteur, on a le truc de l'alarme et là on a la climatisation pour l'été, c'est vachement utile. On a un deuxième trépied avec cette fois une D-Match. Ça c'était la plus puissante des Scan Grip à l'époque. Elle a, je crois, elle a 4 ans la lampe. Donc là on a un petit chauffage pas au fuel mais au pétrole. Voilà. Et derrière, là, en plein milieu, la pièce principale, le pont. Le pont ciseau, c'est un Cromer. On a le poste de pilotage, j'ai envie de dire. Voilà, une petite babiole, là. C'est un pot d'échappement de Porsche Cayman que j'ai poli d'un côté et de l'autre, j'ai rien fait. Donc, on a un joli 50-50. Voilà, pièce décorative. Bon là, il a un peu de poussière dessus. Double prise, extincteur pour coller aux normes des incendies pour l'assurance. Parce que oui, quand on fait les choses bien et qu'on monte une société, d'ailleurs,
Ça revient un petit peu sur ma vidéo que j'ai faite sur les tarifs. En fait, aujourd'hui, vous avez 90% des mecs qui font du detailing, qui ont leur local chez eux. L'assurance n'est absolument pas venue voir l'atelier, s'il était aux normes, s'il y avait un extincteur, s'il y avait une alarme, parce que dedans, vous avez quand même des véhicules qui coûtent de l'argent, d'accord? Alors, je sais, quand on fait du detailing dans son garage, en général, les véhicules, ils excèdent pas les 50 000 balles, d'accord? Moi, il faut savoir, ici, j'ai eu des bagnoles à 400 000 euros, ok? Voire 500 000. Donc, en fait, c'est primordial d'être aux normes sur les incendies et aussi sur la sécurité de l'atelier. Pour mon assurance, je paye quand même 300 euros d'assurance par mois avec 3 véhicules de société, pardon, plus l'assurance de l'atelier, de tout ça. Donc, ça coûte de l'argent. L'assureur, il est venu voir mon atelier, il l'a regardé complètement. Il a regardé l'électricité, comment c'était, il a regardé si j'avais bien un extincteur, il a regardé si j'avais une alarme, il a tout regardé. La plupart des auto-entrepreneurs qui travaillent dans leur garage, l'assureur, il ne s'est même pas déplacé. Bref, c'est pas le sujet. Oh, excusez-moi, je viens de prendre mon café, ça remonte. Donc, on passe à la suite. Ici, vous avez un petit meuble que j'ai fait donc sur mesure. Voilà, sur mesure. Encore une double prise. On a une double prise de chaque côté. Avec là, une rallonge et de l'autre côté, une rallonge aussi. Enfin, une rallonge, une multiprise. Là, on a les éclairages, deux néons, une dalle. Pareil pour là, on les allumera tout à l'heure. Je vous montrerai. Là, on a un petit peu de déco. Un petit thermomètre au mercure pour pouvoir, pour pouvoir valider la température qui est ici. Donc là, on la valide. On a 18 ici. Et là, on a 18 aussi. Donc, c'est super. Là, on a le matériel électroportatif avec le charge-batterie qui est toujours là. Les deux Ryobi, des boulonneuses, des visseuses, enfin visseuses, dévisseuses. Là, on a des plateaux, des trucs, voilà, plein de choses. Là, on a la caisse à ponçage. Là, on a plein de disques à poncer. Une petite rallonge pour les machines, parce que moi, je suis en câble court sur les machines. Et donc là, je vous l'ai filmé tout à l'heure. Ça, c'est la station météo pour l'hygrométrie et la température de l'atelier. Donc là, on voit, il fait 18. C'est pas ouf, mais voilà, quand je chauffe, il fait 20. 36% d'humidité. Et là, on a un autre truc pour, pareil, comparer et valider un petit peu la température. Là, on a une multimatch air. Ici, on a un petit meuble. Là, c'est tout. Là, c'est des petits accessoires, des trucs comme ça, des raclettes, la drill. Voilà, là, on a pour les rivets. Là, on a la petite boîte qui me sert pour le PPF. Dedans, il y a toutes les raclettes et tout ça. Ici, on a les trucs pour le pont. Donc, les tampons, les suréleveurs de tampons, ces petites cales en bois. Un chauffage soufflant. De l'autre côté, on a le même. Voilà, ça fait 3000 watts. Je peux vous dire que quand on les met les deux à fond, bien que je puisse pas le faire, ça watt. Là, on a encore néon, machin. On a un tabouret ici. Un tabouret là-bas. Ça, c'est la poubelle, cachée dans le décor. Et le deuxième meuble sur mesure. Le petit Optimus qui va bien. Mélange Optimus IPA. Tous mes stylos de couleur pour faire des retouches quand j'ai pas le stylo de couleur. Là, on a les interrupteurs qui vont allumer ça. Regardez. Hop, hop. Voilà. Ça allume tout ça. Et là, on a le meuble. Éponge magique, pic, scotch. Là, on a des gants. Là, on a du truc de masquage. Le truc pour les retouches peinture. Là, on a plein d'applicateurs, des brosses, du savon. Là, on a des traitements clim. Là, on a des échantillons de P7. Là, l'applicateur pour les pneus. Derrière, le truc pour le pont. Voilà, voilà. Et là, on a donc un tripode. Premier tripode avec une Nova 5K au bout. Voilà. Ici, on a le meuble que j'ai fait sur mesure autour du pilier avec de la déco, du Alchemy 7 en 5 litres là-haut, un volant de Porsche 911. Et on a tout ce présentoir avec un petit peu tous les produits que je ne savais pas où mettre. Et que c'est super joli. La poubelle, le chauffage. Ici, on a un petit coin que j'ai fait il n'y a pas longtemps. C'est le petit coin salon avec un faux parquet au sol.
une petite table avec... donc ça, c'est Damien qui m'y a ramené. J'ai pas encore eu le temps de le peindre, mais on va le peindre, je pense, en gris métallisé pour aller un petit peu avec les fauteuils. Toujours le bois, parce que j'adore le gris foncé et le bois, ça se marie super bien ensemble. Les petits fauteuils gris qui sont tout neufs, j'espère qu'ils vont le rester longtemps. Et là, on a un petit peu la misère, vous voyez? Voilà. Là, il y a plein de produits, plein de choses pas belles, des pulvérisateurs, du shampoing. Là, de l'autre côté, on a des outils, bordel, nettoyeur vapeur, la bouteille de gaz pour le chauffage à gaz. Voilà. Pareil ici, on a du bordel. Ça, c'est des choses que vous n'avez jamais vu, les gars. C'est inédit, vous n'avez jamais vu dans les vidéos. La servante, les microfibres, du PPF, l'aspirateur, encore un autre chauffage. Là-dessous, il y a mon scooter. Vous vous souvenez le VDD, le premier VDD, mon scooter. Et là, on a les toilettes. Je monte vite fait parce que c'est vraiment le bordel. Une toilette d'atelier. La porte se ferme même pas, les gars. Bref. Un bon cache-misère. Voilà. Un bon cache-misère. Le petit tonneau qui va bien. Voilà, tonneau que j'ai récupéré chez Renault. Il faut savoir, c'est des éditions limitées. Ils en font plus maintenant des comme ça. Toujours le bois là, super. Voilà. Et là, on a tout. Donc là, on a les tableaux là-haut. Un petit rideau ici parce que forcément, ça laisse entrer la lumière. Et moi, j'aime pas trop quand ça laisse rentrer la lumière. On a l'ordinateur. On a le sèche-linge que j'ai arrêté là pour vous faire la vidéo parce que sinon, il fait un bruit monstre. Là, on a toute la gamme, enfin une partie de la gamme Altacure parce que là-bas, derrière le rideau, on a la caisse avec tout le cuir. On a encore du Alchimie partout, alchimie, tout Alchimie. Là, on a des excédents de polish. Là, en haut, vous voyez, il y a plein d'outils, Dites-moi en commentaire, je voulais mettre un bandeau LED sous le bar tout le long là, comme ça. Et pouvoir changer de couleur. Je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa. Là, on a vraiment tous les vapos. Là, c'est première caisse microfibre, gros pad, donc les pads de 125 mm. Voilà. Là, on a tous les produits. Ça, c'est pour Damien, ça. Ça, c'est les produits de prépa. Donc, le nettoyant tapis moquette. Enfin, c'est pour moi aussi, mais bien entendu, c'est plus Damien qui s'en sert. Là-bas, en bas, juste là sous mon doigt, on a la caisse des pads en 80 mm. Il y en a beaucoup plus que les 125 parce que je les utilise beaucoup plus. Derrière, on a plein de microfibres encore. Là, on a des microfibres pour le polish. Là-bas, c'est plein de microfibres pour tout. Il y a des microfibres pour le buffing, des microfibres pour le séchage, des microfibres de travail, des microfibres gaufrées. Là, on a encore du Alchimie derrière. Hein, là, on a de l'IPA, de l'eau déminéralisée. Là, on a tous mes documents, tout ça. Pareil, là, il y a plein de conneries. Et là, on a un gros porte-documents. Ça, c'est normal hein, quand on est entrepreneur. On a des documents, on a des devis, on a des factures, on a tout ça. Là, c'est la station de chargement. La 1000, la Scan Grip Color Match. Là, on a un booster pour les voitures. C'est normal, il faut. La machine à café, la fameuse machine à café pour payer des cafés aux clients. Ça, c'est pour les clients qui veulent du thé. Ou alors, pour peut-être mettre de l'eau chaude dans les seaux quand il fait vraiment trop froid l'hiver. L'imprimante pour imprimer les devis, parce que les devis écrits sur une feuille à l'arrache, croyez-moi les gars, c'est vraiment pas professionnel. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font comme ça, les gars, arrêtez ça, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que vous vous payez 8,90 € de l'heure. C'est parce que en fait, vous faites les choses à l'arrache. Mais bon, il y en a à qui ça plaît. Bref. Là, on a un peu de bordel. La petite lumière là-haut avec l'interrupteur, hop. Jour, nuit, Bref. Là, on a mon ordi, donc mon PC. Mon PC, il est capable d'encaisser vraiment pas mal de choses parce que c'est mon petit frère qui me l'a fait. Enfin, il ne l'a pas fait, il m'a dit quoi prendre et après, moi, je l'ai monté moi-même. Et ce PC, il est vraiment assez puissant, connecté à Internet. Il me permet de faire mes lives. N'oubliez pas, Twitch, allez voir, le lien il est dans la description. La chaîne Twitch. Cette semaine par exemple j'ai pas fait de live mais j'essaye de faire un live chaque semaine, vous pouvez me poser vos questions et tout, c'est génial, voilà, sur comment j'ai fait au niveau de mon atelier, sur quel produit je préfère, tout ça. Voilà, donc j'ai un super PC, d'accord, avec un bel écran, ça me permet aussi de pouvoir mettre de la musique et tout ça. D'ailleurs j'ai un gros système son qui fait péter les watts quand j'ai envie de bruit dans mon garage. Le jeune sapin de Noël, comme dirait JMK, ça me fait rire. Le petit sapin de Noël, voilà, parce qu'on est bientôt Noël.
Là, on a la belle vitrine avec les petites lumières. On a une lumière là-bas derrière. Quand c'est illuminé, c'est super joli. Je suis persuadé, vous l'avez vu déjà dans un truc, une vidéo. Là, on a toutes mes machines. Là-haut, on a la webcam pour les lives. Voilà. Donc, c'est une Logitech Brio 4K. Elle m'a coûté un bras. Donc, vous voyez, je ne fais pas les choses à la moitié pour le live. Ensuite, les machines. Une Rupes 21 Mark III. Une Flex. C'est une PE 880, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est une Flex 80 mm. Là, on a une Bigfoot Duetto. Câble court pour la Rupes, câble court pour la Flex. La Duetto, je ne l'ai pas encore mis en câble court. Là, on a une R3 de chez Cross. Là, on a une P7 de chez Cross. Là, on a la PXE, la machine à avoir, les gars, achetez-la. Là, on a une A1000, elle n'est plus vendue, mais croyez-moi, c'est une tuerie aussi. Les masques pour la céramique. Et là, on a encore, donc là, on a le pied pour la webcam. C'est avec ça que je fais mes vidéos, les gars. Comme ça, vous savez, je l'ai trouvé sur Amazon. Enfin, non, on me l'a offert, mais il a été trouvé sur Amazon. Amazon, pardon. Tout le monde dit Amazon, moi je dis Amazon. Et on a un trépied, encore un tripode de chez ScanGrip avec au bout une Multimatch 2. Voilà, celle-là, je l'ai réparée il n'y a pas longtemps. Et ensuite, les lumières. On a fait le tour, les gars. Il manque plus que les lumières, regardez. Donc, quand j'allume, les lumières, ça donne ça, avec les plafonniers et ça. Et derrière, regardez-moi ça. Ici, j'ai mon écran de contrôle. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez. Et regardez. Hop, on allume tout. Hop, hop, hop. Et voilà. Ça allume les dalles. Vous voyez? Et en fait, celles du plafond, je peux aussi les éteindre si j'ai envie. Regardez. Hop. Vous voyez, j'en ai éteint une. Je la rallume. Et je peux même mettre jaune si j'ai envie. Regardez. Jaune. Ah bah non, vous voyez pas. Oh, c'est nul. Là, on voit pas du tout. Je suis désolé, les gars. Je suis vraiment désolé, les amis. On voit pas quand je mets jaune. Mais en tout cas, voilà. On peut changer les couleurs des dalles LED. Et c'est vraiment génial quand on veut une autre ambiance. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Un quart d'heure où je vous montre mon garage. Dehors, on a des dalles pour pouvoir laver. Mais ça, vous l'avez vu dans les vidéos. Je crois pas que j'ai oublié quoi que ce soit. Non, j'ai fait le tour, hein, j'ai fait le tour. Vraiment, de toute façon, c'est pas grand. En surface, on a 55 mètres carrés, non 60, je sais pas exactement, entre 55 et 60 mètres carrés. Voilà. On a des piliers. Ah oui, un truc que j'ai oublié. Au mur, j'ai mis du treillis que j'ai trouvé sur Amazon. Ça m'a coûté que dalle parce que derrière, les murs, ils sont dégueulasses. Donc, j'ai préféré mettre du treillis parce que je voulais pas y consacrer trop de temps. Je voulais un truc propre, rapidement. Et voilà. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était le dernier point. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Super simple. Franchement, je crois que je vais me mettre de plus en plus à faire des choses simples parce que vous aimez quand c'est simple. Quand je fais mes vlogs, VDD, tout ça, vous kiffez. Pourquoi? Parce que c'est simple, parce que j'essaie pas de faire des trucs super jolis, super raccords et tout. Et en fait, vous, ça vous plaît quand c'est un petit peu underground, un petit peu simple en fait. Et du coup, moi, j'ai envie que ça vous plaise en fait. Donc je vais faire de plus en plus simple. Donc voilà mon garage. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon, après, j'ai pas de budget illimité non plus parce que déjà là, si vous voulez que je vous fasse un tour d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un tour de tout ce que ça m'a coûté, tout ça, dites-moi en commentaire, je vous ferai un tour de tout ce que ça m'a coûté. Si j'ai vraiment beaucoup de commentaires qui me disent qu'ils veulent un tour, qui veulent un tour complet du garage avec tous les prix du sèche-linge, les prix de l'ordinateur, les prix de la machine à café, les prix des décorations, les prix des lumières, les prix du pont, les prix du chauffage, les prix des dalles, tout ça pour savoir combien ça m'a coûté en vrai. Si j'ai beaucoup de commentaires, je le ferai. Donc n'hésitez pas, lâchez vos coms, abonnez-vous à la chaîne si vous kiffez, mettez un pouce bleu et voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt.